Bienvenue dans cette première vidéo concernant l'apprentissage du norvégien. Alors je précise bien apprentissage du norvégien et pas cours de norvégien parce que je vais vous parler de plein de points différents. Je vais vous donner des conseils pour apprendre le norvégien, en tout cas ce qui a marché pour moi et ce qui a marché pour d'autres. Je vais vous parler d'expressions en norvégien, je vais vous parler de choses de la vie de tous les jours et aussi de choses pratiques qui vont, selon moi, avec l'apprentissage du norvégien, comme par exemple préparer son entretien d'embauche ou bien rédiger son CV. Donc c'est pas vraiment des cours de norvégien en soi comme peuvent le faire très bien Karense ou Speaknosh. C'est pas trop mon propos. Je vous donnerai peut-être quelquefois des petits conseils sur des points de grammatique si vous me le demandez. Mais j'estime que eux le font déjà très bien. Et le but premier de ces vidéos, c'est de vous expliquer des choses que moi j'ai mis du temps à comprendre parce que, alors quand on a un niveau déjà à partir de B1, on peut écouter les vidéos, les cours de vidéos, comme font Speaknosh par exemple, qui sont complètement en norvégien. On comprend pas tout, mais on comprend des choses et ça fait progresser dans la compréhension. Mais quand on est débutant et quand on est au niveau A0, qu'on commence tout juste, moi en tout cas j'ai ressenti ça quand j'ai commencé à apprendre le norvégien, c'est que on se dit, je suis dans un cercle vicieux parce que je ne peux pas commencer à apprendre avec ces vidéos-là parce que je ne comprends rien. Donc il y a certaines écoles qui font les cours en anglais, mais c'est vrai que pas beaucoup. Je sais que Speaknosh, je crois, le font un peu dans les premiers niveaux, mais pas trop. Ils essayent de le faire le plus possible en norvégien, et c'est vrai que ça marche. Ça rend l'apprentissage évidemment plus compliqué et plus fatigant, plus laborieux au début, mais ça fonctionne. Mais moi, ce que je voudrais faire dans ces vidéos, c'est vous expliquer par exemple, des façons de dire, des façons de s'exprimer, une façon de dire un sentiment que l'on ressent ou quelque chose d'un peu précis, où moi j'aurais rêvé, j'aurais adoré avoir quelqu'un au début de mon apprentissage à qui je puisse poser la question en français et de lui dire comment on dit ça, tu vois, genre si je veux dire que je me sens comme ça, mais que... Et c'est dur de trouver ces explications-là et de comprendre le sens et le degré des mots ou des expressions quand on est débutant. Donc, je vais vous donner toutes ces explications-là, mais en français. Et surtout, le but de ces vidéos, c'est de mieux et plus rapidement correspondre avec vous. Donc écrivez-moi dans les commentaires, écrivez-moi en dessous et dites-moi si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde ou des points de grammaire que vous ne comprenez pas, qui vous semblent difficiles et peut-être vous ne comprenez pas les explications en anglais ou en norvégien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir vivre en Norvège mais qui ne parlent pas anglais et qui souhaitent apprendre le norvégien directement, ce qui est très courageux, ce qui peut marcher, hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont réussi, mais du coup, c'est difficile d'avoir les infos concernant l'apprentissage. Donc, vraiment, la différence entre ces vidéos et le podcast, c'est que d'ailleurs, tout ce que je fais en vidéo là dans l'apprentissage du norvégien ne sera que sur YouTube, hein. Ça ne sera pas dans le podcast, c'est deux trucs différents. Donc, vraiment, le but, c'est de mieux communiquer avec vous, et c'est des vidéos que je fais pour vous. Donc, écrivez-moi et dites-moi, ce truc-là, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou ça, comment ça se prononce? J'y arrive pas, j'y comprends rien. Vraiment, le but, c'est de répondre à vos questions, mais comme ça, en vidéo. Là, je m'enregistre avec mon téléphone et je publie sur YouTube. Donc, c'est aussi le but que ça aille plus vite, que j'ai pas de montage à faire et que je puisse répondre à vos questions plus rapidement. Voilà, c'était la petite intro concernant les futures vidéos d'apprentissage du norvégien. Et donc, je trouvais logique pour la première vidéo de commencer par l'alphabet. Parce que je vous mets en dessous dans les commentaires le lien d'une vidéo avec une chanson pour les enfants pour apprendre l'alphabet. Donc je vous recommande d'aller l'écouter et de l'apprendre parce que c'est facile à mémoriser. Il y en a dans toutes les langues, hein. Je me rappelle quand j'avais fait allemand, à l'école on avait le même genre de vidéo. On a certainement appris à écrire comme ça à l'école quand on était petit, je me rappelle plus. Mais du coup, je trouvais ça important de commencer par l'alphabet pour plusieurs raisons. Parce que pour moi, il y a plusieurs difficultés dans la langue norvégienne. Une des difficultés, par exemple, je pense que tout le monde s'accorde à dire, hein, c'est les dialectes, les différents dialectes. Parce que si on apprend le norvégien de base, ça ne veut pas du tout dire qu'on va comprendre le norvégien partout dans le pays, donc ça peut être
très frustrant, j'en reparlerai, ce serait une autre vidéo. Et il y a aussi beaucoup de lettres qui se prononcent différemment et qui font que, les mots se prononcent différemment et que si vous dites le mot, pas de la mauvaise façon, on peut vous comprendre, mais déjà c'est pas sûr, on peut ne pas vous comprendre et puis surtout, c'est ce qui fait que vous allez, progresser si vous prononcez bien les mots. Donc, je commence par l'alphabet et il y a quand même pas mal de différences parce que sur 26 lettres classiques de l'alphabet, il y en a quand même 11 qui se prononcent différemment en norvégien, plus 3 lettres qui sont, propres, à la langue norvégienne. Donc du coup, ça fait quand même pas mal de petites, nuances à apprendre, à maîtriser. Si vous, décidez de commencer à apprendre le norvégien en utilisant des méthodes ou en prenant des cours, vous allez très certainement commencer par ça. Mais moi, pour revenir à ma petite histoire, je referai une autre vidéo où je vous parlerai de mon apprentissage du norvégien, comment ça s'est passé, comment ça se passe, puisque je suis toujours en process. J'ai atteint maintenant un niveau C1, donc je suis pratiquement bilingue, mais j'apprends toujours des nouveaux mots, des nouvelles expressions, je peaufine toujours des petits points de grammatique, donc pour moi, je ne considère pas que je parle parfaitement encore puisque j'apprends toujours. Et donc cet alphabet est très important, donc je commence par ça. Donc A, B, C, D, ça se dit pareil, il n'y a pas de problème. E se dit E. F se dit pareil. G se dit G. H se dit, attention, grosse différence, Ro. Donc, pour la petite histoire, enfin, je ne sais pas où est-ce que vous vous habillez, mais moi j'achète pas mal de mes vêtements à H&M. Et quand je suis arrivée en Norvège, je disais à mes copines, des fois, elles me disaient ah, il est sympa ton chemisier, tu l'as eu où Je disais je l'ai eu à H&M. Et du coup, il me disait où Alors je dis bah du coup je me suis dit je vais essayer de le faire en anglais, peut-être qu'ils vont comprendre. Donc là je disais H&M et là elle me disait ah H&M. Ah d'accord, c'est comme ça que ça se dit. En fait c'est Ho. H c'est Ho. Ho, vraiment avec le R. Ho. Donc ça c'est une grosse différence. Le I se dit I, mais attention, nuance, c'est un I qui est vraiment souris, c'est pas I. I, c'est I. I, vraiment, on sourit, c'est I. Le G se dit de deux façons différentes, soit se dit gay, soit se dit iode. Mais très honnêtement, moi, dans mon travail, en tout cas en journalisme, presque tout le monde utilise iode. Donc c'est pour moi la version la plus commune à entendre. Yé ou iode. Le K se dit ko. Donc ça, c'est pareil, ça fait des petites nuances. Par exemple, moi, je travaille pour une chaîne de télé qui s'appelle NRK. Donc en norvégien, c'est NRK. C'est pas NRK, c'est NRK. Et quand vous voulez dire à quelqu'un ouais, ouais, ok, eh ben en norvégien, c'est oko. Donc c'est un peu bizarre. Il y en a beaucoup qui disent aussi ok parce que c'est à l'anglaise, à l'américaine, mais vraiment, si vous voulez le dire à la norvégienne, c'est oko. L, M, N, ça se dit pareil, il n'y a pas de différence. Le O se dit OU. P, Q, c'est pareil. R se dit AR. Donc c'est vraiment avec un A au début, c'est pas R, 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 ou c'est AR, vraiment AR. Et je dirais plutôt que c'est une lettre qui est, c'est tout bête, mais c'est assez, vous allez voir dans l'apprentissage du norvégien, c'est une lettre qui fait chier un peu, qui est assez compliquée. En tout cas, je sais que pour les Français, c'est un problème pour plein de raisons. Je sais pas pourquoi, on a une façon de le prononcer qui est complètement différente. Et souvent, quand on veut épeler quelque chose, quand on dit, moi je m'appelle Anne-Sophie, donc ça va parce qu'Anne-Sophie c'est un prénom norvégien, donc j'arrive à le dire. Et j'arrivais à le dire au début, et mon nom de famille, qui est Drouet, quand j'épelle et que je dis D, A, U, U et T, le AR, je sais pas, je dois pas bien faire le A, AR, R, AR, je sais pas, ils comprennent pas, ils n'y arrivent pas. Et comme la sonorité, mon nom Drouet, c'est vraiment
ça sonne très français et qu'ils comprennent pas. J'ai du mal à épeler mon nom de famille, en fait. C'est voilà, c'est un truc, ça peut faire rire, mais c'est pas drôle. Enfin, voilà et puis aussi vous verrez que, en termes de conjugaison, le R, c'est une terminaison qui est utilisée, à la fin des mots au pluriel et à la fin des mots quand c'est conjugué au présent. Et si vous ne dites pas ce R, c'est quand même considéré comme une faute et le problème, c'est que pour nous, c'est pas du tout pour nous, Français j'entends, c'est pas du tout naturel de mettre ces R à la fin des mots. Donc, si vous dites par exemple, «je lis», c'est «jeg sauf que si vous essayez de le rouler, c'est «jeg et le R, le roulage du R, moi j'arrive à le faire, mais un tout petit peu, j'arrive pas à le faire longtemps, mais les Norvégiens, ils peuvent faire vibrer, ils font des roulages de R extraordinaires, j'y arrive pas. Et comme c'est pas du tout naturel, on a souvent tendance à un peu l'estomper. On dit «jeg leser», on dit pas bien le R, mais du coup c'est une faute parce que si vous enlevez le R et que vous dites «lesse», c'est le mot mais à l'infinitif. Et du coup, c'est un peu une faute, basique quoi, si vous voulez. C'est comme un étranger qui va parler français, puis qui va dire au lieu de dire, «Je pense qu'il fait beau aujourd'hui», «Je pensais qu'il fait beau aujourd'hui». Bon, vous comprenez, mais bon, du coup, ça fait que la personne, elle parle pas très bien. Donc on a ce genre de problème, avec les R. J'avoue, les R en norvégien, c'est assez embêtant. Enfin, moi, j'ai mis du temps à un peu maîtriser les R. Et dans les peu de cours que j'ai fait de norvégien avec des profs, ils m'ont dit: «Mais fais-le fort, insiste quoi, il y a un R, donc faut le dire». Bon, voilà, le R se dit ar. S-T-U-V, c'est la même chose. Le W se dit doublet V. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Le X se dit X. Ça va, c'est pas compliqué non plus. Et le Y se dit I, sauf que ça se dit U. Et c'est pour ça que j'avais insisté tout à l'heure sur le I qui est souris, parce que le Y en norvégien se dit U. Et c'est vraiment, faut faire la bouche en bisou comme ça. U. Et c'est un truc qui, vous allez voir, va être assez compliqué aussi dans votre apprentissage du norvégien. Parce que c'est pas du tout naturel, encore une fois, pour nous, francophones, de dire U. U. Il faut vraiment mettre la bouche comme ça, quoi. C'est un truc qu'on fait aussi en cours de chant, où on met un stylo comme ça, et où pour remonter les lèvres, il faut que le stylo il tienne tout seul. C'est un exercice qu'on fait aussi en cours d'articulation et de phonétique du norvégien. Mon conseil, c'est de, pour le U, c'est de penser que vous dites un U. Il faut U, parce que nous, quand on dit le U norvégien, français, du coup, il y a un peu la forme du bisou comme ça. Donc, pensez à un U quand vous voulez dire un Y. Tu de lit. Et si vous faites tu de lit, même si ça tire un peu vers le U, c'est quand même plus proche du vrai mot que si vous dites ti de lit. Parce que là, ils vont vous dire, mais du coup, ça veut dire quoi? T'es en avance ou c'est clair ce que je dis? Enfin, c'est pas le même mot en fait. Donc ça peut être carrément confusant quoi. Et il y a plein d'autres exemples hein, comme ça de mots. Il y a shilling et shilling, c'est pas le même mot. Donc j'y reviendrai, c'est une autre vidéo. Le Z se dit 7. Et ensuite, on a les 3 lettres spéciales, bonus de la langue norvégienne. Donc on a le A. Donc là, c'est vraiment A. A, c'est très ouvert en fait. Alors que le A de ABC, c'est A. C'est un normal A. Alors que là, le A, c'est vrai, c'est plus ouvert en fait. Et je sais qu'il y a des profs de norvégien qui l'expliquent en disant qu'il faut faire comme si on criait en fait. Ah, c'est vraiment très ouvert quoi. Donc vous verrez aussi dans votre apprentissage que le norvégien c'est une langue qui est très musicale avec des sonorités qu'il faut respecter. Donc il ne faut pas avoir peur d'oser en fait. Ensuite on a le O barré. Donc là ça se dit E. Et c'est vraiment c'est ça, c'est vraiment il y a aussi des profs de norvégien qui l'enseignent en disant qu'il faut faire comme si on toussait. C'est ça, c'est ce E là en fait. Et le A avec le petit rond qui se dit O.
Ça, c'est notre O français. Donc ça, c'est O. Il y a pas de particularité, c'est vraiment la sonorité de notre O français. Et le O norvégien se dit OU. Donc vous voyez, tout ça, ça peut être un petit peu confusant. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre une feuille quand vous écoutez cette vidéo, regardez cette vidéo, et d'écrire une feuille blanche A4 ou un cahier, et d'écrire toutes les lettres de l'alphabet en français, et en dessous d'écrire les lettres de l'alphabet norvégien avec la phonétique, avec vraiment comment vous pouvez reconnaître la formulation avec le U et tout ça, tout ce que je viens de vous expliquer. Et puis de s'entraîner, de regarder la petite vidéo là, avec la chanson pour les enfants. Et petit point aussi rigolo concernant l'alphabet, il y a toutes les lettres normales comme en français, et les 3 lettres spéciales, là, le A, le E et le O, elles sont à la fin de l'alphabet. Ce qui veut dire que la fin de l'alphabet norvégien, la dernière lettre de l'alphabet norvégien, c'est le O. Donc il y a une expression aussi en norvégien qui est de A à Z. Je t'ai tout expliqué de A à Z, je peux pas faire mieux. Eh ben l'expression, c'est pas de A à Z, c'est de A à O. Parce que O, le A avec le rond, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Donc, je crois que pour cette vidéo, je vous ai tout expliqué concernant l'alphabet de A à O.